Dès que le ministre des Finances reçoit la lettre du directeur de cabinet, le 5 mars, le très digne monsieur le ministre des Finances répond à monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Je ne veux pas vous en donner la lecture, monsieur le président. Qu'est-ce qui attire l'attention? Et le ministre des Finances écrit sur 2 pages où il explique que pour ne pas perturber le cadre macroéconomique, il propose des sources de financement. Parce qu'il n'aura pas échappé à votre tribunal que la lettre du 1er mars demandait au ministre des Finances d'entamer les réserves de change. Et ceci est important parce que les postulations civiles de la République vont devoir s'appuyer là-dessus. Et donc, le ministre des Finances, le 5 mars, est obligé de réagir en 2 pages que votre tribunal lira. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, que personne n'a rien dit. Ce n'est pas possible, monsieur le président. Et de toute évidence, l'adage dit que nullum personne, n'est-ce pas, n'est censé ignorer la loi. Je n'ose pas le dire dans le brocard de la langue qui a formé les juristes. Mais avant le plan de décaissement, je vous ai dit avant de vous en parler, qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Samibo fait une facture numéro 001. J'imagine c'est la toute première facture de l'année. Samibo tombe sur un bon morceau. Première facture adressée à la présidence de la République. Mais bon Dieu, ce Samibo était en contrat avec le développement rural. Donc le 6 mars, à la présidence de la République, et comme les choses sont bien faites, 57 500 000 $ américains. Le 6 mars, lorsque le plan de décaissement est établi, qu'est-ce que le plan de décaissement prévoit, monsieur le président, monsieur le juge, monsieur le procureur général? Cette fois-là, le plan de décaissement prévoit pour l'habitat 60 475 000 $ américains. C'est une simple coïncidence, monsieur le président. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Le président n'a pas encore parlé, mais des gens savent que le secteur de l'habitat aura le montant qui correspond à la facture de Samibo. Mais comment Samibo fait la facture de Sénat? Comment Samibo sait que dans le plan de décaissement, il est prévu un montant correspondant à sa facture? Vous répondrez, vous juge. Et les personnes soupçonnées vont devoir se justifier. Mais ça ne se termine pas là, monsieur le président. Nous sommes donc le 6 mars. Il n'y a rien. Parce que Bitakour, il faut l'oublier avec son... Il n'y a rien. Le 11 mars, l'honorable Vital Kamere, ici prévenu, écrit à la direction des marchés publics. Il n'est pas... C'est un sachant. Il ne faut pas penser qu'il vient se livrer. C'est un sachant, monsieur le président. C'est un sachant. Je puis affirmer des dirigeants que le pays a. Procédure d'urgence de passation de marché. Et heureusement que lui, au moins, c'est ce qu'il écrit. Instruction. Il dit au marché public, nous sommes le 11 mars, tous les marchés qui vont venir pour le compte de l'État, de gré à gré, vous les autorisez. Monsieur le Président, j'ouvre une petite parenthèse sur la question de marché de gré à gré. On a l'habitude de dire que ce type de marché est prévu dans le Code des marchés publics, ce qui est vrai.
Mais vous remarquez vous-même que ce type de marché n'est pas souhaité et ne doit être qu'un recours qu'à titre exceptionnel, parce qu'il ne permet pas d'avoir la transparence nécessaire dans l'attribution du marché. Ce qui est l'avantage d'un marché par voie d'appel d'offres. Et il y a des possibilités. On peut faire un marché, un appel d'offres restreint, national, pour recruter, mettre les entreprises en compétition, parce que là, Monsieur le Président, il y a de la rigueur. Et vous allez vous rendre compte que Samibo ne représente que la personne qui est là, sans aucune garantie financière quelconque. Aucune. Et toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, le 11, le 15 mars, Monsieur le Président, cette chronologie, elle est intéressante. Le 15 mars, le comité chargé de l'exécution des dépenses en urgence s'est réuni au ministère des Finances. Et si vous permettez, Monsieur le Président, que juste s'agissant de le 15 mars, le comité se réunit au ministère des Finances et ce comité valide la dépense, le paiement en faveur de Samibo. Le 15 mars. Le procès verbal, il est là. Fait intéressant, Monsieur le Président. Et vous verrez qu'il n'y a pas de hasard. Le 15 mars, le paiement de Samibo, qui est repris sur ce procès verbal, on retrouve l'imputation au ministère de l'Urbanisme et Habitat, le 15 mars. Et dans le document du comité de dépenses en urgence, on retrouve le nom de l'entreprise Samibo. Mais qui a mis le nom de l'entreprise Samibo? Nous tous on a entendu qu'en 2018, Samibo est en relation avec le ministère du Développement rural. Samibo figure à la réunion du comité de dépenses en urgence par qui? Et comment, alors qu'il était en contact avec le ministère du Développement rural, Samibo se retrouve, c'est-à-dire que le ministère requérant devient le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ce sont des documents. Urbanisme et Habitat. Nous sommes le 15 mars. Le premier paiement n'est pas encore fait. Le 15 mars. Monsieur le Président, le professeur Kalouba vous a parlé de l'image de l'orchestre. Vous savez qu'en matière d'orchestre, il n'y a pas deux chefs d'orchestre. Les tambourineurs, les batteurs, les solistes. Mais chacun a son rôle. On a oublié le ministère du Développement rural, dont les responsables sont passés ici en vous disant mais personne n'a jamais été à aucune réunion. Mais le dossier de Samibo est suivi. Tout le parcours de Samibo est sécurisé. Le président n'a pas encore parlé, mais déjà on a demandé pour l'habitat un montant. 2 jours après, la facture est envoyée à la présidence de la République. Alors, comme le président de la République s'occupe de tout ça, j'imagine qu'on lui a mis ça dans le signataire. Qu'on a mis dans le signataire du président de la République la facture de Samibo, ou c'est l'administration de la présidence qui a géré. Samibo met cette facture sur base de quoi? Plus intéressant, Monsieur le Président, le même 15 mars, pour vous montrer la célérité, je n'ose même pas dire de célère, j'ai jamais vu aussi rapide
Jamais vu aussi rapide. Le même 15 mars, la vignette de paiement est établie au budget. Que dis-je? Au ministère des Finances. Et le même 15, le ministre des Finances prend une lettre à la banque, au gouverneur de la Banque centrale. Paiement en procédure d'urgence. Je vous demande de bien vouloir procéder au paiement en procédure d'urgence du montant de 14 375 000 $ américains en faveur de la société Samib au Congo, au titre, etc. Alors, ajoute le ministre, suivant la lettre non référencée et le plan de décaissement de la présidence de la République, tous deux du 8 mars. Le plan de décaissement dont je vous parlais. On s'est longuement étalé sur la question de savoir qui a sélectionné Samibo. Est-ce le ministère du Développement rural? Vous comprenez qu'ici, il n'en est rien. Nous sommes le 15 mars. Le même 15 mars, Monsieur le Président, un SWIFT, le paiement est effectué par la Banque centrale du Congo. Mais, quelque chose d'intéressant, Monsieur le Président. Le ministre des Finances indique le compte ou la banque de paiement Ecobank. Ecobank. Mais vous savez tous que cet argent n'est jamais arrivé à l'Ecobank. Alors, on cherche le détournement, Monsieur le Président. Comment vous allez qualifier le fait que les fonds de l'État destinés à Ecobank aient pris une autre destination? Ça, ce n'est pas encore le fait du prévenu Caméré. Donc, M. Djamal, le prévenu Djamal qui est là, ne peut pas vous fournir une explication. En tout cas, il en a trouvé une, lui. En disant à votre tribunal, mais est-ce qu'il y a problème? Sous votre grand respect. Si c'est mon argent, si ça arrive là-bas, et je décide de l'utiliser là, est-ce qu'il y a un problème? Évidemment, si sur le plan factuel, il n'y a pas de problème, mais sur le plan du droit, il y a un vrai problème, parce que, Monsieur le Président, au terme de la loi, de la réglementation du change, et c'est là que la Banque centrale du Congo aussi mérite d'être plus regardant, parce qu'elle doit s'assurer du dénouement de l'opération, dit la réglementation des changes. Il ne suffit pas d'envoyer de l'argent, encore que vous devez vous assurer que l'argent est arrivé à destination. Mais, Monsieur le Président, dans ce contexte où tout le monde est tenu en état, on comprend comment les acteurs agissent. Comment les acteurs agissent? Alors, un prévenu vous dit, oui, mais est-ce que vous me voyez à la chaîne des dépenses? Mais Monsieur le Président, y a-t-il plus présent dans la chaîne de la dépense que lui? Y a-t-il plus présent? Le ministre des Finances résiste. Il vous dit, la solution que vous préconisez n'est pas la bonne. Vous dites, il faut y aller, c'est prioritaire. Les gens se réunissent le 15, le ministre des Finances écrit le 15, le gouverneur de la Banque centrale fait le paiement le 15. Sincèrement, je ne sais même pas si le président de la République lui-même, s'il veut se faire payer, il peut bénéficier d'une telle procédure. Et donc, Monsieur le Président,
des paiements vont être faits. Ces paiements sont incontestés parce que le dossier que vous avez et dont nous allons, nous, également produire, contient les preuves du paiement fait à la société Samibo. Et lorsque vous prenez la propre comptabilité de Samibo, elle vous dit qu'au 21 avril, Samibo a reçu la totalité de 57 millions de dollars américains. Sans doute que dans la défense, Samibo viendra vous dire le paiement de 57 millions, il a reçu sur base de quoi? Quel en était le soubassement? Est-ce le contrat Bitakwira? Est-ce l'avenant dont il vous a été dit les conditions qu'ils doivent remplir? Ils répondront, Monsieur le Président. Mais nous avons encore une fois rappelé la loi sur les marchés publics. L'avenant qui a été produit, et ceci est demeuré constant, qui n'est pas daté, d'une part, et d'autre part, la direction des contrôles des marchés publics a eu à vous dire que c'est un projet et que ce projet n'a jamais été validé parce que simplement il fallait qu'on accompagne ce projet d'un contrat. Ce contrat n'est jamais allé jusqu'au moment où ce procès se tient. Parce que pour qu'un avenant soit régulier, il est important que cet avenant-là, d'abord, ne dépasse pas un certain montant et deux conditions de validité de l'avenant sont posées à la disposition dont lecture vous a été lue. Notamment, une fois qu'il remplit la première condition, il faut que l'autorité compétente approuve l'avenant. Ce processus n'a pas été respecté. Et donc, au mois de mars, les fonds sont payés à Samibo. Est-ce qu'il y a-t-il eu détournement? Du point de vue de la partie civile, Monsieur le Président, oui. Déjà, le seul fait que Samibo se soit organisé, parce que nous ne disons pas certaines choses ici, pour qu'elle se fasse payer à la banque, alors que la banque de paiement indiquée, y compris dans la lettre du ministre des Finances, se trouve être Ecobank, mais il faut peut-être qu'on ouvre la Rousse pour voir, parce qu'au moins la Rousse nous mettra d'accord, ou le Petit Robert. Peut-être que ça nous mettra d'accord, parce que le lexique de termes juridiques ou cornu, ça risque d'être plus compliqué. Donc l'argent doit aller à Ecobank, l'argent arrive à la Réobank, point. Alors, chacun qualifiera, mais évidemment, vous nous direz si c'est ça la voie. La Rousse et Robert. Monsieur le Président, ce qui est encore plus grave, deuxième évidence pour Samibo, qui est là. Au mois d'avril, Samibo souscrit une importation. Cette licence d'importation est validée par sa banque. Mi-saison, dit Samibo, coûte 12 650 000. L'instruction a révélé que Samibo est incapable de vous apporter une preuve contraire de sa souscription, de sa licence. Il n'a aucune preuve contraire. Vous l'avez demandé pendant l'instruction. Et ce qui est écrit, Monsieur le Président, ce n'est pas la partie civile. In fine, quand vous prenez ce document, vous verrez le nombre de parcelles, le prix unitaire. Et donc, si vous avez 1000 maisons au prix de 5 800 $, la pièce, vous prenez 5 800 fois 1000. Et 500 maisons au prix de 13 700. Je ne vous parle pas de la surfacturation. Et quand vous totalisez, vous êtes à 12 650 000 $ américains. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président?
Samibo, au dire de la Banque centrale, et j'ouvre une parenthèse, Monsieur le Président, parce qu'il y a eu un débat ici. Ah oui, les documents produits ne sont pas signés, ni datés, ni leçons. Ce document a été soumis à la contradiction de toutes les parties lors de la dernière audience, et le gouverneur de la Banque centrale a renvoyé ce document. Et les parties ont pris connaissance. Vous remarquerez que le document, il n'est pas signé, pas daté, il n'est pas... À la suite de la question que votre tribunal lui a posée, et la Banque centrale a rétracté quoi? L'achat est du 4 avril 2019. Monsieur le Président, c'est ça l'avantage du numérique, parce que c'est difficile de tricher avec ça. Samibo aura payé, que dis-je, n'aura payé que 7 890 000 $ américains. Document de la Banque centrale. Sur base de la banque de validation est obligée d'envoyer dans le système pratique les traces. La question, personne ici ne répond. En tout cas, qu'a-t-il payé d'autres avec l'argent de la République? Il vous dit, j'ai payé à Carmode. Et sa propre comptabilité, elle est un peu plus loin. Vous dites 39 millions payés à Carmode. Alors, répondez à la question de savoir, le paiement à Carmode s'est fait par quelle voie? Si vous l'avez fait par voie bancaire, vous avez les traces bancaires. Il a déjà répondu, il l'a fait par propre. Il l'a fait par des voies qui lui sont propres. J'espère qu'il dira à votre tribunal quelle est cette voie-là. Monsieur le Président, l'affaire devient très intéressante. Pourquoi? Parce que l'argent atterrit dans le compte. Je signale à votre tribunal qui vérifiera dans son dossier que l'argent payé le 15 atterrit dans le compte de Samibo le 18. Le 19 mars, sur 14 millions, il reste 1,5 million de dollars américains. Et nous avons produit, Monsieur le Président, dans notre dossier, les chèques signés par M. Jamal, à Jamal, à Hussein Jamal, et à lui-même qui est passé à la banque. Et s'il avait cet argent, il l'a mis où? Cet argent, il y en a qui l'a mis dans son propre ouvert à la même banque. Donc il a l'argent de l'État dans un compte, il ouvre un autre compte dans la même banque et il prend de l'argent du trésor qu'il verse dans son compte. Et le reste, Monsieur le Président, vous voyez bien la destination que cet argent a pris. Je vous donnerai des pièces un peu plus tard. Soyez-en sûrs, vous aurez ces éléments, Monsieur le Président. Qu'avant que le montant n'arrive dans le plan de décaissement, les gens se sont vus. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que le sulfureux Massaro a reçu des fils Jamal 2 véhicules, une Range Rover et une autre appartement. Range Rover dont il est de notoriété publique qu'elle a été abandonnée quelque part sur Kalemi il y a un jour à peine, avec une feuille, un volet jaune de la DGI au nom du sulfureux Massaro, cadeau reçu des enfants Jamal. Il le temporé. Et lorsque le paiement est fait le 18, le 19, l'argent sort. Et qui sort l'argent? Ce sont les fils de Jamal, qui essayent de là où ils sont de faire du bruit. Ils étaient plus hommes que de prendre des avions et venir en RDC. Bon, ce n'est pas notre problème. Il y a le ministère public pour ça. En tout cas, on les attend de pied ferme. Monsieur le Président, pour vous montrer ce qu'on appelle la commune intention qui se dégage, le 3 mai, c'est-à-dire que M. Jamal, le 3 mai, Monsieur le Président, il fait une lettre au ministre du Développement rural. Mais je crois qu'il a poussé l'outrecuidance quand même assez loin. Qu'est-ce qu'il écrit, Monsieur le Président? Annulation de l'ancienne facture
de 26 millions, transmission de la nouvelle. Et vous savez, comme Monsieur le Président, il fait la référence au contrat 001, c'est-à-dire au contrat de 2018. Nous sommes au mois de mai. Ce Djamal est probablement un grand commerçant. Je ne savais pas qu'il avait du génie à ce point. Qu'est-ce qu'il écrit? Ce changement est dû à la demande de la présidence de la République qui a tout un projet phare dans les 100 jours du programme du chef de l'État en modifiant le nombre de maisons, 1500 au lieu de 500, et le type de maison, villa duplex à la place de maison simple de 2 chambres. Mais, Monsieur le Président, l'on est en droit de se poser des questions et des bonnes questions. C'est Djamal, signez s'il vous plaît. Le très respectueux Djamal. Au mois de mai, bon, il reçoit l'argent. Et au mois de mai, il se souvient qu'il y a un ministre de développement rural. Sans doute que je ne veux pas répéter ce que lui-même a dit ici. Et monsieur vous dit, c'est à la demande de la présidence de la République. Mais parce que les gens de responsabilité sont là. Et il leur appartient de dire non. Et à la présidence de la République a demandé à monsieur Djamal d'envoyer une nouvelle facture au développement rural. Puisque M. Djamal avait un contrat avec le développement rural, qu'est-ce que la présidence est venue faire à lui demander son livre le président? Parce que les spécialistes des autorisations du président de la République, vous les entendrez. Est-ce le président de la République qui avait demandé qu'on passe de 900 à 1500 maisons? Djamal nous dit à la présidence, on lui a demandé. Qui à la présidence lui a demandé? Et à la présidence. Nous sommes au mois de mai, s'il vous plaît. Le même 13 mai, le ministre des Finances va saisir le ministre du Budget. Il existe lui aussi. Comme Djamal s'est souvenu du ministère du Développement rural, on se souvient aussi, pense, qu'il veut que tout parte d'un bon d'engagement et la liquidation au budget avant d'aller aux finances pour ordonnancer à la Banque centrale pour payer. Et vous avez entendu cette session. Le ministre des Finances envoie au pauvre ministre du Budget de la documentation, c'est-à-dire de la paperasse, pour lui demander, on a payé 57 millions, personne va chercher à savoir sur base de quoi. Maintenant, régulariser, parce qu'on sait que ça va parler un jour. Et j'ai entendu un prévenu vous dire que c'est des tas de qui sont à la régularisation, et j'apprécie qu'il ait reconnu que ce n'était pas la procédure appropriée, parce qu'en réalité la régularisation est un pas avant pour ouvrir tout simplement les détournements de l'argent de l'État. Nous sommes 13 mai. Sur le président, cette chronologie est intéressante. Le 22 mai, encore une fois, le directeur de cabinet, cette fois-là, il écrit officiellement à l'urbanisme. Le 22 mai, pour dire, mettez en place un